Sous la conduite de la première dame Auxilia Mnangagwa, des milliers de Zimbabwéens ont défilé dans le quartier central des affaires de Harare, appelant à la levée des sanctions américaines et européennes. Imposées en 2001 à la suite du programme controversé de réforme agraire, les sanctions visaient des individus et des entités liées au gouvernement et aux partis au pouvoir, mais ont également affecté le secteur privé. Ils ne peuvent pas accéder à certaines lignes de crédit. Ils ont perdu les relations correspondantes avec leurs collègues du monde entier, de sorte que les banques ne puissent pas accéder à ces lignes de crédit, car elles ont besoin de soutenir le secteur privé, le secteur productif, ce qui a un impact sur la création d'emplois. Mais il y a aussi un problème de perception équitable, car une fois que vous parlez de sanctions, parce que les modifications de perception sont alors perçues, les gens disent que nous ne voulons pas traiter avec un pays soumis à des sanctions. Le gouvernement du président Mnangagwa réclame des progrès sans précédent dans la mise en œuvre de réformes économiques et législatives destinées à garantir la suppression des restrictions. Il a également commencé à s'attaquer à la corruption, dont l'impact est, selon certains, tout aussi grave, sinon pire, que les sanctions. Nous avons mis en place une commission anti-corruption au Zimbabwe qui passe son plan et fait ce qu'elle est censée faire. Elle s'en prend à ceux qui sont corrompus et nous sommes heureux que la majorité des Zimbabwéens soutiennent ce qu'elle fait. Nous réussirons à lutter contre la corruption. Vendredi, les Zimbabwéens ont également apporté leur soutien à la campagne anti-sanctions. Le gouvernement espère que cet événement enverra un message clair à l'Occident. C'est tous les Zimbabwéens de différents horizons qui veulent que les sanctions soient levées. Mais avec les États-Unis et l'Union européenne qui maintiennent une ligne dure, ces manifestants ont peu de chances de réussir. Néanmoins, le gouvernement reste optimiste. Notre idée est maintenant de cibler nos ressources nationales pour soutenir la microéconomie, soutenir la productivité et créer de nouveaux emplois pour que le Zimbabwe se remette sur le chemin de la croissance. C'est la raison pour laquelle nous estimons que la prochaine croissance sera de l'ordre de 4,5% par rapport à la croissance négative de cette année causée par le cyclone ainsi que par la sécheresse et les pannes de courant. Nous utilisons donc nos propres ressources pour faire avancer notre plan A et notre plan B. Si le plan C signifie que les sanctions soient supprimées et qu'il s'agisse là d'un bonus. Le Zimbabwe a déclaré la journée anti-sanctions jour férié. Le 25 octobre a été choisi par les États membres de la Communauté de développement d'Afrique australe pour réclamer conjointement la levée des restrictions.